Tous les lundis à 19h, c'est Star Foot sur Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Bonsoir, ce soir dans Star Foot, l'OM n'y arrive plus, l'OM est 6e, la défaite face à Lorient était une purge totale, on va en parler, on va parler aussi de la sortie de Mehdi Benassia, vrai ou faux, mea culpa. Autre sujet, le discours d'Habib Beye, est-ce qu'il passe vraiment auprès des joueurs? On aura aussi le jeu pour tester votre culture olympienne et le coup de cœur d'Amar. Vous êtes prêts? Star Foot, c'est tout de suite. Tous les lundis à 19h sur Radio Star. C'est Star Foot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Star Foot. Merci de nous rejoindre. Ce soir, on va mieux que l'OM. Nous, heureusement. Amar, comment tu vas? Je suis content d'être ici. Je suis très content d'être là, de vous voir. Ça me fait du bien. Je suis très content. Ouais. Pas énervé? Oui, mais là, je suis content d'être là. Donc, je m'en fous de ce qui s'est passé. J'essaie d'effacer tout ce qui s'est passé là ce week-end. On va faire comme les Men in Black. On va effacer ta mémoire. Ouais. Jean-Yves, comment ça va? Ça va, écoutez, et toi? Très bien. En forme? Moi, je suis en colère, par contre. Moi, j'ai pas oublié ce qui s'est passé depuis. Le WhatsApp, il a chauffé cette nuit. Ouais, il a arrêté de... Ouais. On a plein le R. D'accord. On va rester poli quand même. Ouais. On est en colère, mais on est J'ai poli. Reste poli, ouais. J'ai bégayé. Et avec nous, l'ancien joueur de l'OM, Marc Livra. Salut Marc. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Oui, Salut, mais Marc. Jean-Yves est jeune, c'est pour ça il a encore toute cette fougue. Ouais. Non, c'est même pas ça. C'est même pas. C'est dommage. On est blasés, ça y est. On a marre de se faire prendre pour des cons. On relativise. Ouais. Alors, il fallait absolument gagner, ne pas tomber dans le piège de l'Orienté. Eh bien, l'OM a perdu, voilà. Une purge, une honte, on ne sait plus comment décrire ce match. En tout cas, Habib Beye ne s'est pas trompé sur une chose. Aujourd'hui, on est 6e. Il avait dit, on risque d'être 6e dimanche soir. On est 6e, Amar. Eh ouais, bon, j'espère qu'il va dire on risque d'être 3e un jour quand même, pour qu'on puisse remonter la pente. Non, sincèrement, si tu veux parler de ce match, il faut vite l'oublier, c'est quelque chose de terrible ce qui s'est passé, sincèrement. Après, bon, j'attendais pas une victoire parce que c'est très compliqué là-bas. Je m'attendais au moins à un match nul, à accrocher cette équipe ou à la rigueur montrer un visage comme on l'avait montré contre Monaco malgré la défaite, un visage de conquérant, un visage de battant. Et là, sincèrement, dans tous les points, toute l'équipe, je vais sortir personne du lot, même si je peux en sortir, mais j'ai pas envie. Ça allait pas du tout. On n'était pas concernés. Là, c'était pas un visage de battant, c'était un visage de bâtard, Jean-Yves. Ouais, mais ça fait longtemps, parce qu'on parle du match de Lorient. Moi, je veux bien qu'on dise, ouais, c'était une purge, mais je suis désolé, on gagne 3-1 contre Metz, on met 3 buts parce qu'ils nous font 3 cadeaux, parce qu'ils mettent pas un pied devant l'autre. Alors oui, à Monaco, on fait un bon match, mais bon, on perd. On perd contre Lille, on est nul. Contre contre Auxerre, le match qu'on gagne, c'est un miracle, pareil. Enfin, c'est, à un moment donné, je sais pas, alors moi, j'étais favorable à l'arrivée de Beye, son discours, j'aimais bien ce qu'il nous disait. Mais à un moment donné, il faut arrêter de parler dans la presse, de faire le gendre parfait, le gendre idéal, et nous proposer des contenus comme ça, en fait, parce qu'il y a rien du tout. C'est une horreur, c'est une catastrophe. Et si on finit, moi, je peux même dire mieux, on peut même finir 7e, hein. Ouais. Et 7e, il n'y a pas d'Europe, hein, parce que c'est au rythme où ça va, ça fait peur. Hein. On n'est pas loin de la 7e place, ouais. Marc, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? C'est catastrophique, c'est dans l'envie parce on a le droit de perdre. Après, on va rappeler quand même Lorient est un promu qui jouait la saison passée en Ligue 2. Ils nous ont bougé dans tous les domaines, mais c'est la réaction. Il n'y a pas eu de réaction, il se passe rien. Autant la semaine dernière, moi j'ai fait un article dans la Provence. Vraiment, j'y crois et je pense qu'ils sont capables d'aller chercher avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, tous les problèmes dont on a parlé. Mais là, ils sont indéfendables. Malheureusement, là, ils sont indéfendables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort, il se passe rien, quoi. Rien, il se passe rien. Ouais, mais c'est surprenant, c'est que pourquoi ils arrivent à avoir un écart de jeu. Alors, Metz, certes, il y a 3-1, mais ils se sont fait bouger. Mais là, personne n'est concerné. On a vraiment l'impression qu'ils n'en ont plus rien à faire de qui que ce soit. Et malheureusement, pour Habib, il n'y a pas eu d'effet. Parce que les problèmes que l'on avait sous De Zerbi sont les mêmes aujourd'hui. Après, c'est peut-être pas la faute d'Habib Beye. Peut-être que les joueurs ne sont tout simplement pas concernés, puisqu'il y a la moitié d'entre eux qui, l'année prochaine, savent que peut-être ils ne feront plus partie des effectifs marseillais. Le souci, il est là aujourd'hui. C'est que à tous les joueurs, on leur fait passer un message. On leur dit, on ne saura pas. Si il y a une offre, tu peux partir. À tous les joueurs, on leur dit ça. Donc, ça veut dire qu'on nous fait croire à une stabilité qui va naître.
Mais en fait, c'est toujours la même rengaine. On tourne en rond. C'est le chat qui se mord la queue. C'est le joueur, on peut le vendre, il a une valeur marchande, donc on va le vendre. Non, mais au final, on va en faire un cadre. Au final, 3 mois après, il s'en va et on change les 3 quarts d'effectifs et on change le président et on change même le logo qui est vilain. On change tout en fait dans ce club. On change tout le temps pour rien et on n'avance jamais. Voilà, il y a rien de nouveau, je veux dire, tous les ans c'est pareil. Donc tous les ans on nous parle de stabilité et tous les ans on change tout et à chaque fois on est énervé, à chaque fois c'est la même histoire. Non, moi ce que je veux je veux comprendre parce que à un moment donné tu as des joueurs en face de toi à qui tu dois faire confiance et ces joueurs-là ils t'apportent aucune confiance. Moi je suis pour que il y a pas de souci. Tu peux t'appeler Aubameyang, tu peux t'appeler Hojbjerg, tu peux t'appeler Balerdi, tu peux t'appeler qui tu veux. Si tu respectes pas ce que je dis, je fais jouer les jeunes. Fais jouer les 19, ils sont excellents, ils sont trop bons. C'est des bons petits. On s'en fout. Au moins on perd, on a compris. On a compris que les mecs ils veulent pas mouiller le maillot, puis il y en a d'autres qui veulent le mouiller le maillot. Et puis si on perd, tant pis, c'est pas grave. Au moins on a fait les choses comme il faut les faire. Au moins on aura tenté. Merci les garçons, bougez pas. Dans le prochain quart d'heure, on va continuer avec cette défaite de l'OM à Lorient. On va aussi parler du discours de Mehdi Benassia ou encore d'Habib Beye. C'est le 2e pire entraîneur arrivé en cours de saison. Star Foot sur Radio Star. On se retrouve sur Radio Star pour Star Foot. Merci de nous rejoindre. On est ensemble avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libra. On est avec vous jusqu'à 20h. Et on va continuer à parler de cette défaite de l'OM à Lorient 2-0. Conséquence directe de cette défaite, c'est des séances d'entraînement doublées, des nuits à la commanderie, 3 ou 4 jours à travailler pour les joueurs pour au final arriver à quoi? Est-ce que ça va porter ses fruits, Marc? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un petit peu trop tard. C'est de vivre au centre d'entraînement. C'est ce que font toutes les équipes de Ligue 1. De toute la saison de Ligue 2, ils arrivent le matin, ils partent le soir. Si on nous explique maintenant que la plupart du temps ils arrivent que le matin, alors on est en fin de saison, il n'y a pas besoin de les faire forcer, et là on nous explique que maintenant il faut les faire forcer. Donc c'est vrai que on comprend plus rien. Donc mais on peut faire ce qu'on veut. Ce qu'on a vu là, c'est de l'envie, c'est ne pas avoir envie de jouer, de faire l'effort pour l'un et pour l'autre. Donc après, on peut faire ce qu'on veut, on peut les faire courir tant qu'on veut. Si eux n'ont pas envie, on peut mettre Ancelotti, on peut être les plus grands entraîneurs. S'ils veulent pas, comme ce week-end, parce qu'ils n'avaient pas envie ce week-end, clairement, je défends toujours les joueurs de foot, je l'ai été. Mais là, ils ont pas envie, quoi. Donc là, il faut réfléchir, parce que là, ça sert à rien de les faire rester à la commanderie, parce que là, ils vont être encore peut-être plus en colère, et ça n'avancera pas. Ouais, ce qui est consternant quand même, c'est qu'ils étaient partis en stage à Marbella, soi-disant pour discuter. Moi, je pensais qu'il allait y avoir un discours qui allait être établi, que justement le discours qui allait passer allait leur donner envie. Et au final, rien du tout. Donc franchement, c'est nuit à la commanderie. J'ai l'impression que ça va être du même acabit que Marbella, quoi. Moi, je rejoins Marc. Déjà, on comprend un peu rien parce que, alors, tous les 4 matins, on part en stage à Marbella. Ils ont qu'à partir à Ibiza ou au Brésil. Non, mais c'est pas à Marbella. Ils sont à Jonquera, c'est pas possible. Ouais, c'est n'importe quoi. Moi, le truc qui me frappe, c'est que je me dis, en fait, il va les garder pendant 4 semaines, comme il a dit. Mais ça va rien changer. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Quand on voit le match de samedi et les matchs précédemment, c'était un peu un avant-goût de ce qui s'est passé samedi. Moi, je vois des mecs, je suis désolé. Je veux bien que Lorient, ils ont accroché tous les gros chez eux, qu'ils ont plus rien à jouer. Ils sont en roue libre. On n'a pas gagné un duel. Pas un tacle. Rien du tout. Mais rien. On s'est fait manger par des gamins parce qu'ils ont tous 25 ans à Lorient en moyenne d'âge. Pour moi, c'est faute professionnelle. Ils ont de la chance que Pagis, il a voulu trop en faire. Parce que si Pagis, il joue encore son jeu, comme il joue d'habitude, crois-moi qu'il nous assomme encore plus. Non, sincèrement, la situation de rester à la commanderie, il aurait même pas dû le dire, Benassia. C'est quelque chose de logique. Je veux dire, c'est normal. On n'avait même pas besoin qu'ils nous le disent parce que là, ça alimente encore quelque chose qui est pas alimenté encore. C'est un truc, on s'en fout en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est on attend le jour J, de la première minute à la 90e, on veut qu'ils se défoncent. Ce qui se passe à côté, quelque part, on s'en fout. Que ça soit qu'ils partent en stage ou qu'ils restent à la commanderie ou pas, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est des conquérants, des gens qui se battent pour le maillot. Ils ont qu'à aller faire un stage avec McGregor à la limite, comme ça ils se frappent un peu, ils se rentrent un peu dedans. Mais bon, après, il va nous dire on va virer les joueurs. Bon, on en reparlera après de ça avec Benassia, mais selon vous, pourquoi ils ont plus envie? Est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'ils sont lassés? Est-ce qu'ils sont plus concernés par leur avenir personnel que par l'avenir du club? Moi, quand je vois la structure de l'équipe dirigeante, je me dis comment un joueur dans cet effectif, il peut ne pas penser à lui, en fait.
quand tu vois Longoria, il pense qu'à lui, Benassia, il pense qu'à lui. Ouais, bien sûr. Ils pensent tous qu'à eux dans ce truc. Donc forcément, un joueur, il va penser à qui? Il va penser à lui à un moment donné. Il s'en fout en fait de ce qui se passe. Il se dit, je suis un produit, j'en ai rien à foutre. Je vais partir, je reste, on ne sait pas. On me balade de droite à gauche. Ouais, mais je pense qu'il y a pas que ça. Il y a aussi un manque d'objectifs aussi. Parce que au début, il y avait de gros objectifs avec un entraîneur. Puis ces objectifs se sont un peu éteints. Puis cet entraîneur, il est parti. Et puis là, il y en a un autre qui vient, mais sans objectif. T'as l'impression que il faut être quand même, c'est troisième. d'accrocher la Ligue des Champions. Ouais, mais ça ressemble à rien, ça. Sincèrement, ça ressemble à quelque chose, parce que l'année prochaine, si t'as pas la Ligue des Champions, qui tu vas attirer comme joueur? Ouais, mais c'est pas quelque chose de palpable. C'est pas comme une coupe ou quelque chose de voilà. Pour un joueur, c'est gagner, c'est être devant, c'est être premier. Donc là, tu te dis bon, on va essayer de concurrencer. À mon avis, ils l'ont dit, on va essayer de concurrencer le PSG. C'était la première chose au départ. Mais là, aujourd'hui, comme c'est fini, moi j'ai l'impression que les joueurs, ils le font parce qu'il faut le faire. On va écouter Marc un petit peu. Non, moi, si je suis joueur de l'OM en début de saison, on m'a vendu quelque chose. Voilà, un projet de 3 hommes, de Rabiot, le lendemain de la première journée, il y en a déjà 2 qui disparaissent. Après, il y a le président. Après, il y a un nouveau président par intérim. Puis après, il y a un nouveau président qui arrive. Puis il y a plus de Zerbi. Puis il y a Habib Bey qui arrive. Enfin, il y a Mehdi Benatia qui doit partir, mais qui dit mais moi je suis encore là, mais je vais partir. Bon, en fait, je prends leur défense. Moi, on leur a vendu beaucoup de choses, mais aujourd'hui, le Cluedo. On part sur quoi? Voilà, on part sur quoi concrètement? Donc, on peut être déboussolé, mais après, comme le dit Amar, à un moment donné, Ouéa, tu peux rien lui dire. Ouéa, il est bon, pas bon, il cavale. Voilà, il cavale. Et à Marseille, on peut tout accepter. Par contre, de baisser les bras, de ne pas s'accrocher, de ne pas faire la différence, de se faire une hola à Lorient. Attention, Lorient, ça joue bien. Quand on dit non, ça joue très bien. Mais à Lorient, il faisait beau, ils ont fait la hola. Ils se sont amusés. Et après, on parlera de Mehdi Benatia qui est devenu fou, mais moi, je suis devenu fou, déjà, moi, devant ma télé, tout seul, à 50 piges, ancien Marseillais, je suis devenu fou. Ben non, il se passe rien. Bon, écoutez, les gars, on vous a vendu du rêve, vous êtes passés à travers, maintenant, on va essayer de finir tant bien que mal la fin de saison, et à mon avis, ils partiront tous. Eh bien, sur cette note positive, nous allons finir cette partie. Restez avec nous juste après la pub. On va parler de Mehdi Benatia et de son discours d'après-match. Est-ce que c'était juste ou excessif? On verra ce que vous en pensez. À tout de suite sur Radio Star. Tous les lundis à 19h, c'est Star Foot sur Radio Star. Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot. Star Foot. Présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Vous êtes toujours sur Radio Star dans Star Foot avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Livra. On va revenir sur cette défaite face à Lorient 2-0 à la fin du match. Mehdi Benatia, façon, j'ai trouvé grande tirade de Netflix. On aurait dit qu'il allait jouer dans Pax Massilia. Il nous a fait son mea culpa. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était alarmiste? Est-ce que c'était excessif ou est-ce que c'était juste, Jean-Yves? Pour moi, c'était ridicule. C'était parce que quand il se permet de dire ouais, mais qui c'est qui a retourné les trucs dans le vestiaire? Il y a personne et ceci, cela. Ben moi, j'ai envie de lui dire en début d'année à Rennes, il y a un mec qui l'a tout retourné dans le vestiaire et il a eu un coup de gueule au match contre Reims aussi à la fin du match. Il s'appelle Adrien Rabiot, ce garçon. Sauf qu'Adrien Rabiot, ah ben oui, c'est vrai, parce qu'ils se sont frappés comme je l'ai jamais vu, soi-disant. Hein, il y a eu une dent cassée apparemment. Oui, soi-disant, mais bizarrement ils se font la bise maintenant les deux qui se sont battus. Bon bref, mais il a viré le joueur qui a retourné le vestiaire. Donc à un moment donné, on nous vend un mec, on en revenait tout à l'heure, un mec qui retourne un vestiaire, c'est un cadre, on fait le projet autour de lui, à la première journée il s'en va, et après bon, tout ce qui s'ensuit, comme il a dit Marc, l'autre qui part, l'autre qui revient, on a 2 présidents, on a 2 ci, 2 ça. Donc pour moi c'est de la com pure et dure, comme Bey le fait depuis qu'il est arrivé. J'ai laissé le bénéfice du doute, mais voilà, mais c'est pareil, pour moi c'est que de la com, et ils se disent on va finir la saison comme on peut, tant bien que mal, et qui vivra verra. C'est vrai qu'on aurait un peu dit qu'il récitait son texte, Marc. Moi, je suis pas d'accord avec mes copains. Moi, je suis devenu fou. C'est-à-dire que moi, j'ai pris feu tout seul quand je vois ça. Et son comportement, sa gestuelle, on le sent vraiment. Il est impacté. Je pense qu'il est impacté. Faut savoir qu'il s'en va, donc il en a plus rien à faire. Il aurait pu rester tranquille. C'est juste que lui, en tant qu'ancien joueur, je pense qu'il est marqué par ce qu'il a vu, parce que ce qu'on a vu, c'est pas beau. Moi, je dis, quand ils font la ola et c'est pas possible qu'il y en ait pas un qui s'énerve, qu'il y en ait pas un... Voilà. Donc, peut-être c'est déplacé, mais pour moi, il le fait pas exprès. Il vit le moment, il est dedans. Il est encore en grande partie, parce qu'autrement, il serait plus là. Le président Macour tu as dit de rester. Normalement, c'était pas prévu qu'il vienne. Il l'a fait parce qu'il est impacté, parce qu'il est touché. Mais non, les joueurs, je pense,
qui n'en ont rien à faire. Voilà, c'est tout. C'est dommage parce que les joueurs ne seront pas impactés. Mais en tout cas, lui, je pense que lui, en tant qu'ancien joueur et formé à l'OM, même s'il n'a pas évolué, il a été impacté. Mais est-ce qu'il est crédible? C'est ça le truc. Oui, bien sûr. Non, mais tout ce qu'il a, moi, sincèrement, tout ce qu'il a dit, c'est une la palissade, quoi. On le sait, on le voit, on n'est pas aveugle. Le problème, c'est qu'il a dit. Le problème, c'est si tu cherches de la motivation pour la suite, fallait pas le faire. Ce que je pense. Ce qu'il a fait, fallait pas le faire. C'est ce que je pense. Mais après, sa réaction, il peut l'avoir, mais pas devant les caméras, pas devant les micros. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Moi, j'en suis sûr que là, les joueurs, ils sont plus bas que terre. Il a dû leur rentrer dedans, mais le fait qu'il ait parlé à la télé et tout, ça doit parler à la maison, ça doit parler un peu partout. Et les joueurs, j'en suis sûr qu'ils sont abattus. Là, la première chose qu'ils ont envie, c'est que la saison se finisse et qu'ils se cassent, peu importe qui arrive. Ouais, il a voulu les piquer, voilà, peut-être pour les faire réagir, mais c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Moi, ce qu'il a dit, c'était évident, on l'a tous vu, et ce qu'il dit, on le sait déjà, et son caractère, on le connaît. Mais là, de s'être emporté, il s'est un peu même emporté avec ses entraîneurs à lui, que De Zerbi l'a lâché, il a parlé aussi de Bey, il a pas dit des choses un peu graves, mais il en a parlé quand même. Et ça, je pense que Bey, je sais pas s'il a avalé ou pas, mais moi, je l'aurais pas avalé. En tout cas, ce qui me surprend, c'est de renforcer, de donner cette image de club chaotique où il y a toujours des histoires comme ça. Ça reflète la passion, ok, mais à force, ça va attirer qui comme joueur? Il y a pas de joueur qui va se dire bon allez tiens, je vais signer à l'OM, comme ça je vais passer une bonne saison de merde où il va y avoir plein d'histoires. Il y a personne qui va faire ça. Non, mais on en revient toujours au même point, parce que si on se rappelle de où ça démarre, un petit peu fin d'année 2025, on se met le feu tout seul. Hein. C'est nous, on se met le feu tout seul. C'est le club, les dirigeants, il y a rien d'autre, parce que à ce moment-là, au niveau des supporters, le stade, tous les matchs, il est derrière le club. Quand on prend 3-0 contre Liverpool, qui a pas un joueur qui se rebelle, qui met pas un pied devant l'autre, on ne dit rien à ce moment-là. Moi, ce que j'ai hâte, c'est de voir l'accueil du Vélodrome dimanche contre Nice, parce que s'ils veulent être piqués, croyez-moi que dimanche ils vont être piqués. Ça va leur faire drôle. Ils ont qu'à mieux jouer. S'ils donnent un peu du cœur, les supporters, ils peuvent les amener dans le Nirvana aussi. Mais là, ça va être l'enfer pour eux, je pense. Ouais, non, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont plus envie. Ils ont juste envie que la saison se termine et puis c'est tout. Il reste 5 matchs. Ils veulent être tranquilles, quoi. Ouais, mais j'espère que c'est pas ce qui va se passer. Allez, on revient tout de suite. On va poursuivre cette émission. On va parler d'Habib Beye. Est-ce que son discours passe vraiment auprès des joueurs? On peut se le demander, car le stage à Marbella, pour le moment, on voit pas trop les résultats. Tous les lundis à 19h. Star Foot avec Émilie Fargier sur Radio Star. Ça continue sur Radio Star. On est ensemble encore pour 30 minutes avec Amar, Jean-Luc Capasso et Marc Libra. On va parler d'Habib Beye, qualifié dans la presse de philosophe, qui a eu un discours qui m'a fait poser des questions. Il dit qu'il veut aligner les jeunes qui ont faim jusqu'à la fin de la saison. Là, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Mais en vrai, ils sont partis en stage. Il n'a pas vu pendant une semaine que ces joueurs, ils avaient plus envie et qu'il y avait des jeunes qui avaient envie à leur place. Pourquoi il n'a pas mis des jeunes directement? Ah non, mais moi, j'en suis sûr qu'à l'entraînement, ça doit être impressionnant. Ils doivent bien jouer. Quand il n'y a pas d'opposition, ils doivent avoir beaucoup d'applications, ils doivent bien travailler. Oui. Ah ouais. Moi, je pense que le problème, c'est le terrain. C'est quand tu rentres dans le terrain, c'est l'opposition, c'est l'entente entre eux. Je sais pas, il y a la compétition, c'est pas comme l'entraînement. L'entraînement, c'est vrai que c'est là que se gagnent les matchs et tout. Mais j'en suis sûr qu'à l'entraînement, tout se passe bien. J'en suis sûr que même la cohérence entre eux, tout ça, ils doivent bien s'entendre au niveau de l'animation, ça doit être sympa. J'en suis certain. Mais après, sur le terrain, nous, on le ressent plus. Et c'est ce qu'on attend, nous. On attend de la première à la 90e. Le reste, on s'en fout. Mais j'en suis sûr que c'est ça. Oui, mais même sur le terrain, l'entraîneur, quand même, avant le match, il doit avoir un discours, il doit stimuler ses joueurs, il doit leur donner envie, il doit les soutenir. Marc, est-ce que tu penses que Habib Beye arrive à faire passer ce message ou pas du tout? Pour l'instant, on voit que le message ne passe pas. Après, on joue comme on s'entraîne. Hein. Par expérience, on joue vraiment comme on s'entraîne. Donc, si on me dit qu'ils sont super bons à l'entraînement, c'est que je comprends plus rien. Il avait fait un choix de mettre 5 voire 6 joueurs offensifs. Ça n'a pas fonctionné. Son discours, le philosophe, ils veulent le charrier avec ça parce que c'est vrai qu'Habib adore le jeu, adore le football. Puis n'oublions pas qu'il a eu un passé en tant que consultant où il faisait la morale à plein d'entraîneurs. Et maintenant, il lui ressort ça. C'est pas joli parce que quoi qu'il arrive, il a commenté des matchs où lui il pensait que, mais quand on est assis dans un fauteuil et qu'après on est assis sur un banc de touche et en plus de Marseille, c'est autre chose. Donc sur ce coup-là, lui doit aussi changer ainsi son aspect. Mais aujourd'hui, rappelez-vous qu'il arrive par rapport à Mehdi Benassia. Benassia quelques jours après dit je m'en vais.
je m'en vais. C'est-à-dire qu'on a vu des photos quand il arrive où ils sont tous les deux, ils se serrent très fort, ils s'apprécient. Quelques jours après, Mehdi Benassia dit je vais partir. Ben non, il faut rester. Mais pourquoi je veux partir? Ben non, il faut rester. Bon, mais je reste. Mais je pars en fin d'année. Ah, mais donc vous allez embarquer Habib. Ah ben non, je sais pas, il est là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est n'importe quoi. Mais c'est ubuesque. Mais après, c'est Marseille. Vous savez, c'est rock'n'roll. Mais je l'ai vécu à Marseille, c'est rock'n'roll. Si vous n'êtes pas capable et si vous avez peur de Marseille, ben dans ces cas-là, il faut pas venir. Non, mais le problème, alors, comme il dit Marc, ils s'entendent bien, ça, y a pas de souci, mais pour en revenir à Bey, à ses choix, tout le monde l'appelle le philosophe. Comme tu dis, déjà, quand tu es consultant et que tu es sur un banc de touche, le métier, c'est pas le même. À un moment donné, il est en train de se prendre le revers de la médaille parce qu'il donnait des leçons à tout le monde quand il était consultant, à taper sur tout le monde, et maintenant, il a la mauvaise place. Donc, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais quand il arrive, Bey, on reproche à De Zerbi de nous inventer des compos. D'accord? De changer trop souvent, oui. Là, on arrive à Lorient, il nous fait jouer Emerson, central gauche, il nous fait jouer Péchao, piston gauche, Traoré, piston droit. Il peut pas rester sur une composition quand il est arrivé sur du 4-4-2 classique, sur du 4-3-3, 4-2-3-1, je sais pas, il le modèle comme il veut avec 2 milieux renforcés et il nous fait jouer les 4 offensifs dans un style un peu plus direct comme il nous dit, qui nous vend dans la presse mais qui nous met pas en place. Moi je comprends pas en fait, il est en train de nous faire du De Zerbi, il invente les joueurs, le truc Traoré piston droit mais en quelle année il arrive à peine à jouer milieu droit, il veut le faire jouer piston droit. Moi je pense pas que ça soit là, je pense que ça soit dans l'animation que ça va pas. Et dans l'animation ça va pas du tout. Il faut faire une animation simple, classique. Alors il avait fait lors de ses 2 premiers matchs, il avait fait une équipe classique. C'est l'animation que les joueurs. Oui, mais Amar, le problème, Traoré dans un rôle comme ça, il va être porté sur tu vois, Ouéa, il arrive à faire la différence parce qu'il est plus bas. Mais Traoré, t'as pas eu l'impression qu'il marchait sur Greenwood samedi contre Lorient? Il était sur lui tout le temps. Toutes les actions étaient sur lui. J'ai surtout eu l'impression que Greenwood marchait beaucoup quand même. Ouais, mais parce qu'il a pas d'espace. Il lui met Traoré sur le dos. C'est vrai. Tu vois? Donc à un moment donné, il a pas de repère. C'est des choix que je comprends pas. Voilà, après. Ouais. En tout cas, Bey a perdu 4 de ses 8 matchs en Ligue 1. Je sais que tu n'aimes pas les stats, mais c'est le premier entraîneur arrivé en cours de saison à l'OM à compter ce bilan depuis Albert Raymond en 2002. Ça faisait longtemps quand même qu'un entraîneur n'avait pas eu un bilan comme ça. Il a perdu 4 matchs sur 8 en Ligue 1, sans compter l'élimination en Coupe de France. On l'a appelé... On était quoi? 2e, 3e? Soi-disant, il y a quelque chose qui allait pas. Et Francaise, il a pris combien de points avec Rennes? C'est pire, quoi. Et oui, et Rennes nous passe devant. Ouais. Voilà. Ouais, écoute, moi, je vais pas porter de jugement sur des stats comme ça. C'est trop court pour dire quoi que ce soit. Pour l'instant, on va pas. On sait qu'il est là pour l'année prochaine. On espère qu'il soit là pour l'année prochaine. Oui, alors ça, rien n'est gagné. Ouais, voilà, pas sûr ça. Voilà, non, mais nous on espère un petit peu parce qu'on n'a pas envie de changer 40 fois, c'est pour ça. Ensuite, voilà, je veux pas porter de jugement sur Habib Bey. Et quand il était consultant, il faut pas oublier que oui, c'est vrai qu'il critiquait les gens, mais là, il critiquait les entraîneurs, pardon. Mais là, lui, il accepte qu'on le critique. Il a jamais rien dit. Oui, c'est vrai, il a rien dit. Voilà. Oui, non, mais de toute façon, il pourra rien dire vu les leçons qu'il a voulu donner. Et ce qu'il met en place en ce moment, c'est pas trop ça. De 19h à 20h, c'est Star Foot. Star Foot Sur Radio Star. C'est la suite de Star Foot sur Radio Star. Avec moi, j'ai toujours Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libra. Un petit jeu ce soir pour vous tester. On va parler des plus grandes crises ou des plus grosses embrouilles à l'OM. C'est arrivé souvent. Vous pouvez répondre cash, vous aurez 2 points, ou demander les propositions. Et là, ce sera 1 point seulement. Voilà, c'est une nouvelle petite règle. Parce que des fois, Jean-Yves, il répond direct. Alors, je suis obligé de merci m'adapter. Émilie de la précision. Oui, il est trop fort. Marc aussi, mais pas Amar. La dernière fois, c'est moi qui ai gagné. Je suis désolé. Allez, tiens, on va commencer par Marc. Quel joueur, selon la rumeur, était sorti dans le coffre de sa voiture pour ne pas croiser les supporters après une défaite 5-0 à Saint-Etienne? La rumeur depuis a été démentie. C'était la saison 99-2000. Ouais, mais officiellement, il y en a eu beaucoup. Hein. Parce que là, 99-2000. C'est lequel on parle, Marc? Dans les coffres, il dit. Je suis d'accord. Mais moi, je sais qu'il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un. Là, vous allez en citer un, mais il y en a 4 ou 5 qui sont sortis dans les coffres. Hein. Ah ouais. Non, après la défaite. Mais tu n'auras pas 10 points pour 5 5-0. C'est une rumeur qu'il a démenti tout récemment. Dugarry? Ouais, c'est Dugarry. Bravo. 2 points. Avec lui. Oui, il y en a plein d'autres, mais là, on parlait de Dugarry. Bien si. C'était un grand coffre. Ouais. Combien d'entraîneurs a connu l'OM sous l'ère Longoria? Est-ce que tu veux 3 propositions? Non, il est resté 5 ans. On doit être... Allez, je prends les propositions parce que je dois pas être trop loin. 6, 7 ou 8? Oh, 8.
Ouais, c'est 8. Bien sûr. Je vais pas tous vous les énorme. citer, on n'a pas le temps. J'aurais pas trouvé ça. Il en a fait 8. En 2009, Robert Louis Dreyfus se met à dos les supporters en congédiant son président alors que tous les voyants étaient au vert. Qui était ce président? C'est un brun, j'ai plus le nom. Je veux les propositions. Alors, c'était ou la Brune, ou Pape Diouf, ou Jean-Claude Dacier. En 2009 Oui. Jean-Yves là, je le vois. Je l'avais avant. Attends, c'est la Brune. Non, Et non, c'était pas. c'était Pape Diouf. Ouais. Ah oui, c'est pas parce Après, on est champion avec Dacier. Avec Dacier, exactement. 3 points pour Marc. Jean-Yves, c'est à toi. Allez, go. En quelle année Margarita Louis Dreyfus a-t-elle vendu le club après une saison chaotique? 2016. Ouais, bonne réponse. 2 points. Lors de la saison 2011-2012, à quelle place finit l'OM qui l'année d'avant avait 11e. remporté la Ligue des Champions, le trophée des champions? Eh ben non, là. Alors là, un petit 8e. excès de confiance. 10e, Jean-Yves. Ouais, voilà, 0 point, tu vois. Un petit excès de C'est confiance. pas loin. Hein. Ouais. Entre 95 et 99, les supporters voulaient la tête d'un président à chaque match. Qui était ce président à cette époque? C'était avant. Des propositions. Alors, Roussier, Marchand ou Boucher? Boucher. Non, Boucher, c'était après. Hein, c'était Roussier. C'était, ouais. Roussier. J'ai confondu Roussier. Ça m'a fait penser à Troussier, l'entraîneur. Ça, j'ai. Allez. 3 points pour Marc, 2 points pour Jean-Yves. Amar, c'est ton moment. Allez, Amar. Quel entraîneur a démissionné après avoir loupé la Ligue des Champions, même la Ligue Europa, et avoir été éliminé au premier tour des 2 coupes nationales, notamment face à Andrézieux en D4? C'était la saison 2018-2019. Quel entraîneur, tu as dit? Ouais, quel entraîneur démissionne en 2018-2019? Il a tout raté. Ah, je sais pas. Marcelino, Garcia ou Villas-Boas? Villas-Boas. Eh non, c'était Garcia. De bon? Oui. Il a démissionné, on l'a pas viré? Non, Non, c'est après il est la parti. finale de Il l'Europa League. devait être limogé et il a dit je m'en vais. Ah oui, c'est Eh vrai. oui, eh oui, Ah oui, c'est oui. vrai. Bon. En 2016, lors de la série de mauvais résultats de Marcelo Bielsa, il y a eu un tifo très célèbre des South Winners. Qu'est-ce qu'il représentait? Drapeau de l'Argentine. Non, des ça. chèvres. C'était l'équipe des chèvres, l'équipe des 11 chèvres qui étaient alignées. Encore une petite boulette pour Amar. Dernière question. Entre 94 et 95, 3 présidents se sont succédés à la tête du club phocéen. Il y avait Pierre Cangioni, Bernard Cayazo et Jean-Michel Ripa. Lequel a démissionné 3 semaines après son entrée en fonction? Lequel de ces 3-là? Cayazo. Cayazo, bravo. C'est. 2 points. Bah, c'est Marc qui a gagné aujourd'hui. Bravo, Marc. Bravo, Bravo, Marc. Marc. Merci. Allez, on va faire une petite pause et puis on revient pour les 2 dernières parties. On aura l'actu de l'OM cette semaine et puis le coup de cœur d'Amar. À tout de suite sur Radio Star. Sur la Côte d'Azur, C'est Radio Star. Aesio Mutuel présente. Dis donc, tout en rose, c'est moi ou t'as pris du muscle? Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges. Ah oui, mais enfin, météo, c'est le début, elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non? Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par un organisme indépendant en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr. Leclerc, bonjour. Vous faites vraiment la semaine de location en France dès 159 €? Oui, à la campagne, mer ou montagne. Ah, alors montagne? Ah non, campagne. Vous avez le choix avec l'offre choc d'une semaine de location mer, montagne ou campagne en France à partir de 159 € sur www.voyage.leclerc ou dans votre agence Voyage Leclerc. Tous les budgets ont droit à des vacances. Offre valable du 14 au 25 avril selon disponibilité, l'hébergement et la destination choisie. Hors frais de dossier, taxes de séjour et assurance Alliance Travel. Premier étage. 3e étage. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. On descend où? Au 13e. 5e étage. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme 5%. C'est le taux d'intérêt de votre livret plus pendant les 3 premiers mois de son ouverture. Fortunéo, j'aime ma banque. Ouverture avant le 29 mai jusqu'à 100 000 € de versement limité à 1 livret plus par personne. Taux annuel brut contractuel de 1,60% et fiscalité en vigueur susceptible d'évolution. Autres conditions sur fortunéo.fr. Écoutez-vous quand vous tâchez votre nouveau poltronnet sofa en tissu? Non! Et quand vous vous rappelez qu'il est déhoussable et lavable dans votre machine à laver? Oui! Avec un poltronnet sofa entièrement déhoussable et lavable dans votre machine, les tâches ne sont plus un drame. Oui! Poltrone sofa, solo divani di qualità. Voilà! Uniquement des canapés de qualité. Tous les lundis à 19h,
c'est Star Foot sur Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Vous êtes toujours sur Radio Star dans Star Foot avec Jean-Yves Capasso, Amar et Marc Libra. Alors, le moment que vous attendez tous, le coup de cœur d'Amar. Eh oui, Émilie. Il y a des histoires qui dépassent le simple cadre du sport. Celle de Marie-Louise Eta en fait partie. À 34 ans, elle vient de devenir la première femme à diriger une équipe masculine de première division dans l'un des 5 plus grands championnats européens. Une nomination historique, bien sûr, mais réduire son parcours à une simple première fois serait passer à côté de l'essentiel. Car avant d'être une pionnière, Eta est avant tout une femme de football, une joueuse formée au plus haut niveau, passée par Potsdam, Hambourg, Brême. Une carrière stoppée nette à seulement 26 ans à cause des blessures. Une injustice, oui, mais aussi un point de bascule. Parce que là où beaucoup auraient tourné la page, elle a choisi de rester et de comprendre le jeu autrement, de l'étudier, de l'enseigner, de le transmettre. Diplôme en poche, expérience après expérience, elle a gravi les échelons, sans bruit, sans passe-droit, simplement par compétence. Son arrivée aujourd'hui à la tête de l'Union Berlin n'est pas un coup de communication. C'est l'aboutissement logique d'un parcours construit avec rigueur et patience. Alors oui, il y a un symbole, celui d'une femme qui brise un plafond de verre dans un milieu encore très masculin. Mais il y a surtout un message plus fort. Dans le football, comme ailleurs, la légitimité ne devrait jamais dépendre du genre. Désormais, le défi est double. Maintenir son équipe en Bundesliga et prouver une fois de plus que sa place n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est par son talent. Parce qu'au fond, la vraie révolution ne sera pas qu'il y ait une femme sur un banc, ce sera le jour où cela ne fera plus débat. Merci Amar, c'est vrai que oui, c'est une première. Hein. Ouais, c'est une première. On l'a jamais vu, même pas en Ligue 1. Peut-être que c'est ce qui manque aux Marseillais, une femme là qui leur serre la vis, qui les fasse un petit peu travailler, qui leur donne envie. Et pourquoi pas Corinne Diacre. Ouais. Corinne Diacre. C'est toute cette misogynie là. On l'a fait changer. Elle reprend la première. Ça serait bien. Ouais, ça serait bien, Amar, Corinne Diacre. Non, j'abuse. Je parle de compétences et tout. Je veux dire, il peut y avoir une femme qui peut tenir un club de Ligue 1. Il n'y a pas de problème. Mais après, on a tellement des habitudes et il y a cette misogynie qui vit autour de nous et cette éducation qui fait que c'est très compliqué de faire ça en France. Ils l'ont fait en Allemagne, mais ils l'ont pas fait au Bayern de Munich ou à Dortmund. Ils l'ont fait à l'Union Berlin. Qui joue le maintien. C'est une femme exceptionnelle, cette femme. S'il a réussi à les maintenir et qu'après, derrière, il y a des habitudes qui peuvent se créer, c'est intéressant. Après, c'est un club historique quand même, l'Union de Berlin. Ah oui, c'est un club très historique, mais le souci, c'est que voilà, ils sont 11e du championnat. Là, ils ont perdu contre Wolfsburg, là, le dernier match 1-0. Ils sont 11e du championnat. Ils sont à la bascule, ils peuvent descendre. Donc là, elle va tout faire pour, et je pense que l'année prochaine, s'ils la maintiennent, ça serait une bonne chose pour le football mondial. Marc, toi qui as été joueur, une femme entraîneur, qu'est-ce que ça t'inspire ? Je trouve que c'est très bien. Maintenant, il y a deux choses qui m'interpellent. Est-ce que les joueurs sont capables aussi de la prendre au sérieux et de l'écouter ? Parce que vous avez quand même 25 à 30 joueurs qui sont en face de vous. Et on sait déjà, certains joueurs croisent des anciens pros, ne les respectent pas. Donc, est-ce qu'ils vont la respecter ? Puis après, au niveau salaire, est-ce qu'elle a la même grille de salaire que les hommes ? Ça aussi, très intéressant. Parce que ça, peut-être que quand on voit, il y a eu les salaires des joueurs de foot il y a pas longtemps, puis on a eu ceux des femmes. Vous voyez, l'écart, c'est abyssal, quoi. Donc, j'aimerais bien qu'elle ait les mêmes salaires que certains entraîneurs de Bundesliga. Alors, peut-être pas du Bayern ou de Dortmund, mais des clubs qui sont en Bundesliga, pour savoir. Ouais, peut-être que dans une équipe d'hommes, elle sera mieux payée. Même dans la vie sociale, quoi. Déjà, on a du mal. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, les femmes sont beaucoup moins payées que les hommes, faut l'oublier. Émilie, pas vrai? Je sais, moi, je suis gratuite là dans l'émission. Je sais. Bénévole, là, carrément. C'est ça. Donc, il faudrait essayer de rééquilibrer les choses, et des situations comme ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est une très belle chose. Merci, Amar, pour ton coup de cœur. On va faire une petite pause et puis on revient dans Star Foot pour la dernière partie. On se retrouve juste après Cat Size sur Radio Star. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. C'est la dernière partie de Star Foot avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libra. Et on va finir cette émission avec quelques actus encore sur l'OM. Greenwood a marqué le pas. Est-ce qu'il va finir meilleur buteur de Ligue 1 ? Le Paul de Rennes est devant avec 17 buts. Panicelli aussi, mais bon, Panicelli est blessé, donc ça compte plus. Greenwood, 15 buts, 2 petits buts d'écart. Mais bon, vu ce qu'on propose en ce moment, pas sûr qu'il y arrive. Ce que je parlais tout à l'heure, ça, c'est un objectif, par exemple. Ça, c'est un objectif. Tu vois, quand il y a des objectifs, voilà, peut-être que Greenwood, ça peut le motiver, on peut lui parler de ça, et peut-être qu'il va accélérer un petit peu, et va un peu plus courir, et pour mettre des buts, et pour nous faire gagner. Avec des si ma tante, elle en avait, tu sais ce qu'on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Son oncle. Mais j'aimerais, en tout cas, c'est un objectif. Tu aimerais.
Ouais. Jean-Yves, est-ce que selon toi, il peut? Oui, il peut parce qu'il est capable de mettre 2 buts par match, ou il est capable d'être comme à Lorient, complètement transparent. Automatique. Donc ouais, il peut. Il a dit que c'était un objectif aussi pour lui de finir seul meilleur buteur, parce que l'année dernière il se l'était fait voler un peu par Dembélé par rapport au penalty. Donc il doit avoir ça en tête, parce que s'il finit meilleur buteur, ça veut dire qu'on va prendre des points. Ouais, et puis là il y a 2 petits buts d'écart, c'est pas grand chose, Marc. C'est pas grand chose, mais après c'est ça. C'est vrai que ces derniers matchs, c'est pas forcément bon. Face à Metz, c'est lui qui est passeur parce qu'il est aussi impliqué dans les buts. Mais après, quand on est attaquant comme lui, l'objectif c'est de finir meilleur buteur du championnat où on joue. Ça, pour moi, c'est primordial. Maintenant, la saison passée, 22 buts chacun. Après, ça peut revenir fort derrière aussi. C'est vrai que n'oublions pas que lors de la dernière journée, c'est Marseille qui va recevoir Rennes. Il y aura peut-être un duel. J'aimerais bien qu'il y ait ce duel. Ils sont à égalité par exemple, 20 buts chacun, et ça serait magnifique de voir ce qui se passe. Moi, j'aimerais bien voir ça. Mais bon, après, je sais pas. On va voir. On va rendre hommage à l'ancien président de la Fédération française de football, Jean-Pierre Escalette, qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 90 ans. Il était bordelais, puisqu'Amar, tu te posais la question, il a même un petit accent. Ouais. Voilà, que retenir de Jean-Pierre Escalette? Il avait une tête de gentil pour un président de la Fédération française de foot, ça change. Moi, je garde sa bouille, sa tête, toujours son sourire. Quelqu'un qui avait l'air sympa, et quelqu'un qui a apporté beaucoup au football français. Il est resté combien, 5 ans à la tête de... Ouais. 5 ans, et il a apporté ce qu'il a apporté. Et c'est une grande figure du football français, qui nous quitte. Jean-Yves? Ouais, moi j'en garde un bon souvenir. Après, malheureusement, le mandat qu'il a eu, c'est pendant la période de Naïsna. Mais il a eu le courage et l'honneur de démissionner juste après la Coupe du Monde, lui, contrairement à certains. Donc, paix à son âme. Marc, est-ce que c'est une personne que tu avais croisée, Jean-Pierre Escalette? Je l'ai croisé, côtoyé, fait des interviews à l'époque, personne adorable, très charmant. Il est tombé dans la mauvaise période. Malheureusement, c'est comme ça. On n'a pas de chance. Allez, on va parler de quelque chose qui nous réjouit. Lyon qui a battu le PSG. Du coup, c'est une vraie course au titre cette année. Et ça fait plaisir. Surtout, ce petit match en retard, là, PSG-Lens, ça va être bien chaud. Pas sûr encore. Ils ont 2 matchs, moins Paris. Oui, mais bon, il y a déjà quand même PSG-Lens. Est-ce qu'on peut être champion? Est-ce que mathématiquement, nous, on peut être champion? Nous, c'est mort. Mais ils peuvent arriver à... Oui, alors, si Paris fait un faux pas, mais sinon, ils peuvent arriver à 4 points d'écart. Moi, je crois pas trop. Tu crois pas trop? Non. Pour moi, le titre est fini depuis bien longtemps. Non, moi, tout est possible. Donc, merci, Amar. Voilà, tout est possible. Donc, il faut être attentif, surtout que Paris a des échéances en Europe qui peuvent un petit peu les amputer. Donc, oui, il y a quelque chose à faire. Cette année, il y a un petit peu plus de suspense que d'habitude, Marc, quand même. Oui, il y en a un peu plus parce qu'ils sont pas champions en décembre. Ouais, ça change un peu. Après, c'est la composition de l'équipe qui met hier soir. Je suis désolé, mais bon, quand on croise quand même Lyon qui reste sur une série pas forcément positive, on met pas ses meilleurs joueurs parce qu'on prépare la suite, et à l'arrivée, ça arrange certaines équipes et ça n'en arrange pas d'autres. Donc moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc voilà, après on dira c'était bien pour mais bon, t'as pas l'équipe officielle, il y a un penalty qui est raté, certes il y a plein de choses, mais bon voilà, ça fait partie du jeu, et pour l'instant tout est relancé, mais voilà, ça relance un petit peu le suspense parce que Paris va jouer déjà mercredi face à Nantes aussi, le match en retard déjà, parce qu'ils ont 2 matchs en retard. Tout est encore possible. On aurait dit le PSG Bordeaux de 99 hier. Ouais, c'est sûr. Et belle soirée les garçons, c'est déjà bonne fini. Bonne soirée. C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. On a passé une bonne soirée. Moi de même, on a parlé de la défaite à Lorient, du mea culpa de Mehdi Benassia, ou encore du discours d'Habib Beye qui a l'air de ne plus trop passer auprès de ses joueurs. Vous avez le podcast sur radiostarsud.fr si vous avez raté tout ça. Et demain, c'est Bonjour le Sud dès 6h avec Fanny et Emmanuel. On vous souhaite une belle soirée sur Radio Star.